Je suis Olivier Klett, je suis kinésithérapeute. J'ai pris conscience au cours de mes 37 ans d'activité que nous n'avions pas appris à vivre et à rester en santé. Pourquoi j'ai créé il y a 20 ans Qualité de vie, une école de vie en santé. Dans ce cadre que je vous présente cette vidéo, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Bon visionnage. On va commencer par regarder un petit peu ce qui bloque et ce qui fait que pour l'instant c'est compliqué tout ça. J'ai identifié essentiellement 3 blocages qui sont en fait on pourrait dire des croyances. Croyances qui nous limitent considérablement dans nos capacités à se faire du bien. Premier blocage, c'est en fait la fatalité, l'illusion et le déni. Beaucoup de personnes pensent que les douleurs sont normales avec l'âge et que ça va passer tout seul peut-être, éventuellement, ou pas. Et on attend, on espère. J'ai le souvenir d'une personne dans une entreprise qui avait travaillé très jeune, je crois à l'âge de 15 ans, et qui faisait un travail qui portait des charges très lourdes, qui faisait un travail très physique qui me disait, le jour d'une formation, me disait, mais de toute façon, moi, à mon âge et l'état dans lequel je suis, de toute façon, c'est trop tard, on peut rien faire. Eh bien, si, on peut faire. L'idée, c'est véritablement d'accepter le fait que, on ne nous a pas appris à vivre, en fait. Et il n'y a pas de fatalité non plus. De l'autre côté du spectre des âges, j'ai eu aussi pas mal affaire à des jeunes, 16, 17, 18 ans. Pour eux, la question des problèmes de santé ou le fait de préserver sa santé et son bien-être, c'était vraiment pas un sujet parce que tout va bien, donc tout va bien, si tout va bien, tout va bien. Il n'y a pas de raison que ça change. En fait, dans les deux cas, on est aux deux extrémités et dans les deux cas, on est dans l'illusion et c'est malheureusement, le fait d'espérer que les choses s'améliorent d'elles-mêmes comme par magie, c'est la plupart du temps là aussi une illusion. Ça nous pousse à ne rien pouvoir faire ou rien pouvoir changer. Et un élément qui se présente souvent, c'est qu'on peut avoir tendance à en faire trop dans des moments où il faudrait qu'on en fasse moins, ou au contraire des moments où on n'en fait pas assez alors qu'il faudrait en faire plus. Ça, ce sont les conséquences en fait de cette idée que on peut rien y faire en fait sur notre santé. On a la santé qu'on a, on a l'âge qu'on a, le temps passe et puis les choses vont naturellement vers la dégradation. C'est pas forcément une idée juste. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Eh bien, la première des choses à faire, l'action qu'on peut mettre en place, c'est déjà de découvrir la cohérence des mécanismes qui régissent le bien-être et la santé. C'est-à-dire que le corps humain et la totalité de l'être humain, on pourrait dire, alors je vais parler d'une machine, mais bien évidemment, on est bien au-delà de la machine, mais c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien, qui est très cohérente, et il y a des lois, comme dans tout un tas d'autres choses, il y a des lois qui régissent qu'est-ce qui fait qu'on va être en bonne santé, fait qu'on va on va se dégrader en termes de santé, qu'est-ce qui va faire qu'on va être bien, qu'est-ce qui va faire qu'on va être moins bien, qu'est-ce qui va faire que la vitalité va être là ou pas là. Et la première des actions à mettre en place, c'est de comprendre comment tout ça fonctionne, c'est-à-dire découvrir la cohérence dans tout cela, explorer les bases du fonctionnement humain. Et puis, une chose importante aussi, c'est développer ses perceptions pour détecter les signaux sensibles. Notre corps nous envoie en permanence des indicateurs extrêmement faibles, extrêmement fins, extrêmement subtils, des légères sensations, des petites tensions par-ci, des petites tensions par-là, des indications qu'on peut apprendre à reconnaître, à repérer et sur lesquelles on peut s'appuyer. Et quand on les a repérés, eh bien, on a la possibilité d'agir. Et plus on va agir en prévention, moins on va avoir besoin d'agir en résolution. L'idée va être que plus on va agir régulièrement en prévention, plus on va rester en bonne santé, avec une grande vitalité. Ça va être la première action à mettre en place en réaction à ce premier blocage du déni et de l'illusion. Un deuxième blocage va être la confusion entre les causes et les conséquences. Quand on a mal quelque part, eh bien, on a vite fait de penser que c'est là où on a mal que se pose le problème. On verra un petit peu plus tard dans cette soirée que c'est bien plus complexe que ça. Et
Pratiquement, c'est là où on a mal que, en général, il y a le moins de problèmes qui se posent, la plupart du temps. Mais on y reviendra. Si on considère qu'effectivement c'est là où j'ai mal que se situe mon problème, eh bien, on n'a pas véritablement la compréhension ou la vision de l'enchaînement des causes et des conséquences. Eh bien, la conséquence de tout cela, c'est que on a l'impression que on n'a pas vraiment d'impact. Les choix que l'on fait, les actes que l'on fait n'ont que peu d'impact en fait sur notre état d'être. Ce qui fait qu'on va pouvoir mener notre vie selon soit nos obligations, on n'a pas forcément le choix, soit notre bon plaisir, et pour certains, il faut bien s'amuser. Et tout cela peut nous emmener dans des excès dans un sens ou dans l'autre sens qui vont avoir des impacts sur notre vitalité. Alors, bon, dans tout cela, effectivement, vous allez supposer qu'il suffit d'agir là où vous avez mal, c'est vrai, mais ça va vous amener à agir sur les conséquences d'un problème, sur les symptômes, et ça pourra être efficace, mais par contre, ça risque de ne pas être efficace longtemps. Et ce ne sera que parce que vous allez aller agir plus loin dans les causes du problème que vous allez pouvoir avoir une efficacité durable. Si on reste sur une action au niveau des symptômes, si on reste sur une action là où, entre guillemets, ça fait mal, eh bien, l'état général va avoir tendance à se dégrader au fil du temps du fait de facteurs invisibles, puisqu'on ne va pas forcément identifier qu'il peut y avoir beaucoup plus de facteurs en cause que simplement ce qui se passe au niveau du corps physique. Parce que, bien évidemment, les origines de problèmes peuvent être absolument multiples. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour agir sur ce deuxième blocage? Ça va être essentiellement d'acquérir des pratiques de vie holistique pour prendre soin de soi. Effectivement, l'origine des problématiques va être beaucoup plus large que simplement les problématiques du corps physique. Et des tensions émotionnelles, par exemple, peuvent aboutir à des problématiques physiques et à des douleurs et à une baisse de vitalité. Des problématiques à de très nombreux autres niveaux vont pouvoir agir là également. On y reviendra un petit peu plus tard pour voir le détail des différentes thématiques qu'il sera nécessaire de prendre en compte. En fait, à partir du moment où on met en route des pratiques de vie holistique pour prendre soin de soi, chaque aspect de la vie devient une opportunité pour améliorer son état de santé. C'est-à-dire que pendant le travail, pendant une activité, on peut très bien mettre en place des pratiques particulières qui ne vont pas du tout nuire à l'efficacité du travail, ni au temps que l'on met pour réaliser une tâche, mais qui vont permettre de se faire du bien. Dans n'importe quel moment d'attente, je sais pas, à une caisse de supermarché, on peut mettre en place des pratiques qui vont nous faire du bien. Dans n'importe quelle occasion ou circonstance de la vie quotidienne, on sera en mesure de mettre en place des pratiques qui vont nous permettre de nous faire du bien, de retrouver un équilibre, de nous rééquilibrer, de nous recharger et de retrouver de la vitalité. Et c'est en prenant en compte la globalité de ce qui fait votre vie que vous allez pouvoir véritablement rester en forme, rester en bon niveau d'énergie et vous épanouir. L'idée étant d'aller véritablement jusqu'à l'épanouissement personnel et professionnel. Le troisième blocage, c'est de refuser la difficulté. Alors oui, changer son hygiène de vie, c'est contraignant. Si ça ne l'était pas, on l'aurait déjà fait. On est tous dans des habitudes qui font que sans effort particulier, ça roule. Mais dès qu'on va vouloir sortir d'une habitude, ça va demander du temps, ça va demander de l'énergie, c'est contraignant. Et donc, on a tendance à refuser l'obstacle. Et donc, c'est pour cela qu'on ne part pas dans cette direction-là. Alors, vous pensez qu'il faut faire des efforts. Alors, certains pensent qu'au contraire, il ne faut pas en faire. Vous pensez qu'il faut faire des efforts pour changer son hygiène de vie. Eh bien, parfois, moins qu'on ne le pense. Dans le rythme actuel, il faut trouver un temps pour ça, c'est vrai. Mais parfois, le temps pour ça n'a pas besoin d'être extrêmement grand. Ça peut aller relativement vite à condition qu'on l'intègre au quotidien et d'une façon régulière. Parfois, même avec de la bonne volonté, on a beaucoup de mal à y penser. Ça veut dire qu'il va falloir programmer un peu un certain nombre de choses pour pouvoir s'y retrouver et pour pouvoir rentrer dans cette mécanique-là et dans ce nouveau rythme. Alors, tout cela aboutit au fait que vous prenez peu ou pas de plaisir à prendre soin de votre santé, de votre bien-être. Vous verrez que l'idée, c'est justement que vous en preniez beaucoup plus.
pouvez avoir tendance à culpabiliser de ce fait-là et à renforcer les tensions. C'est vrai que la culpabilité, ça génère des tensions émotionnelles et mentales. Ça ne fait que renforcer encore un peu plus les tensions physiques. Et parfois, on n'arrive pas à tenir sur la durée. L'intégration ne fonctionne pas. Et ça génère encore un peu plus de culpabilité puisqu'on a commencé quelque chose qu'on n'arrive pas à mener au bout. Frustration, culpabilité, tout ça, ça ne fait que renforcer le problème. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cela? Eh bien, justement, retrouver le plaisir des sens dans l'action juste. Vous voyez la photo à droite? C'est extrêmement simple, hein. C'est juste toucher des épis de blé. Vous avez déjà touché des épis de blé, comme ça, en passant dans un champ? Mhm. Eh ben, retrouver le plaisir des sens dans quelque chose d'aussi simple que de passer la main dans un champ de blé, ou tout un tas d'autres choses aussi simples et naturelles que ça. Ça va être l'objectif pour lutter contre cette contrainte. Pour cela, on va retrouver la capacité de profiter de l'instant, quel que soit l'instant, quel que soit ce qui se passe, ce que l'on est en train de faire. À chaque instant, même dans des activités qui sont pas forcément très intéressantes, on peut retrouver un plaisir de l'instant. Redécouvrir les différentes dimensions de l'être à travers la curiosité et l'accueil du plaisir simple, quelle que soit la dimension. Là aussi, on y reviendra. Et puis, pour ceux qui pourraient considérer que prendre du temps pour soi, ça nuit au fait de prendre du temps pour prendre soin des autres, j'ai envie de dire, soyez certains que prendre soin de soi, ça aide au contraire à prendre soin des autres. Et ça, c'est une réalité. Comment peut-on apporter quelque chose à quelqu'un quand on ne l'a pas soi-même? C'est une vraie question. Donc, la première étape, c'est déjà de se nourrir soi-même avant de pouvoir remplir l'assiette de notre voisin. Donc, pour résumer, dissiper ces illusions et reconstituer vos forces vitales, eh bien, 3 points. Découvrir et apprendre la cohérence des mécanismes qui régissent le bien-être et la santé. Comprendre comment fonctionne l'être dans toutes ses dimensions. S'approprier des pratiques de vie sur toutes ces dimensions, donc d'une manière extrêmement intégrée, holistique, c'est-à-dire que ça ne va pas être comme on le voit dans, je dirais, la santé au sens classique du terme, où on découpe l'être humain dans chacune de ses dimensions. Non, non, on va intégrer tout ça, parce que tout ça a besoin de fonctionner ensemble. Et puis retrouver le plaisir dans l'action juste.